Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la suite des modules de la TPL théorie. Dans cette vidéo, nous allons parler du module préparation et suivi du vol. Allez, c'est parti. Traffic. Houston, we've had a problem. Alors, préparation et suivi de vol, donc c'est un module que j'ai passé dans ma deuxième session. Donc c'est un module vraiment avec beaucoup de thématiques, beaucoup de choses à traiter. C'est en fait un mélange de plusieurs autres modules. Donc voilà, c'est un peu de quelques thématiques de plusieurs autres modules. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le passer en fin de session, c'est-à-dire une fois que vous avez passé les plus gros modules, puisque comme ça, comme vous aurez déjà traité les thématiques que vous allez aborder, donc du coup, ce sera plus facile. Je l'ai pas fait comme ça, j'ai quand même fait entre les moitiés de mes modules, ça veut dire dès la deuxième session, mais après, ça a été. Donc voilà, ça a été. Donc vous aurez beaucoup de choses à traiter. Vous avez 6 thématiques, donc une nouvelle thématique qu'on n'avait pas. Donc préparation des vols VFR, préparation des vols IFR, devis de carburant, la préparation pré-vol, plan de vol de la circulation aérienne et le nouveau, si je ne me trompe pas, suivi du vol et modification en vol. Donc voilà. Donc j'avais 5, là maintenant il y en a 6. Côté questions, il y a une question de moins. Donc on passe à 42 questions pour la nouvelle version. Moi je l'ai passé sur l'ancienne, mais pour la nouvelle, c'est 42 questions. Et côté temps, donc pas de changement, c'est toujours 2 heures à l'examen. Je vais essayer de vous résumer à peu près ce que vous allez voir, puisque je ne pourrai pas tout aborder. Vous allez voir les espaces aériens. Donc les espaces aériens, par exemple, vous savez, c'est pas de VFR, comme l'espace aérien de Paris. Donc vous allez voir vraiment les différences. Ça veut dire, par exemple, dans l'espace aérien, par exemple, de classe D, est-ce que c'est de l'information ou de la séparation IFR, VFR. Donc là, vous allez voir chaque détail. Donc en fonction des espaces aériens, il y a des espaces aériens qui ne sont pas utilisés également en France. Donc là, il faudra connaître, puisqu'on va vous poser des questions sur n'importe quel espace aérien. Vous avez les cartes. Donc là, les cartes, que ce soit les cartes d'approche, les VAC, comme on dit. Vous allez avoir également, il faudra bien les décrypter, puisque là, il faudra connaître les symboles, c'est-à-dire VOR, NDB, faudra tout connaître. Si vous voulez déjà, donc certainement, vous connaissez déjà à peu près. Là, vous allez aller encore plus loin, avec certainement voilà, des définitions, des choses comme ça, pas encore. Mais en tout cas, vous avez déjà quand même les bases. Puisque en utilisant les cartes, c'est exactement la même chose. C'est juste que bon, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, mais vous avez déjà quand même les bases. Vous allez aussi voir les différentes zones. Donc, vous savez, vous avez les zones P pour interdit, D pour dangereux et R pour restreint, si je me trompe pas. Donc, en fonction de ça, vous allez sans doute, il y aura des définitions. Ils vont vous demander sans doute à quoi correspond le P sur telle zone. Donc en fait, voilà, c'est pas difficile. Si vous faites déjà des NAV, vous avez déjà la préparation, donc vous savez déjà comment ça se passe. Là, vous aurez des questions, vous aurez plusieurs questions sur ça. Vous allez aussi avoir des questions, donc voilà, il faudra bien comprendre les cartes, ça va de soi, puisqu'on va vous demander des fois la navigation, le nombre de nautiques. Et il faudra également, ils vont vous donner plusieurs points, il faudra savoir où se trouve par exemple tel aéroport, ils vont vous donner un nombre de nautiques et comment dire, c'est un cap. Donc sur une carte, il faudra bien repérer pour savoir à peu près où elle se situe. Vous aurez des questions sur les coordonnées, comme je viens de vous dire, donc c'est exactement la même chose, des coordonnées entre deux positions. C'est un petit côté, bon, j'avais pas énormément de questions dessus, à peine une question, mais effectivement, il y a d'autres personnes qui ont un retour, et enfin, selon leur retour, ils ont beaucoup plus de questions là-dessus. Donc, ça peut varier, vous pouvez avoir une question avec une seule carte, ou même peut-être plusieurs, 3-4 cartes. C'est vraiment chiant parce que, bon, ça demande beaucoup de temps quand même pour trouver la réponse. Donc, c'est assez fastidieux.
ce côté-là, ce point-là. Vous avez des questions sur trouver la fréquence Satis. Rien de compliqué, hein. Quand vous avez les cartes, vous repérez côté fréquence, approche, tour, et donc vous avez à côté la fréquence Satis. C'est une question qui n'est pas difficile, hein, puisque en ayant déjà pratiqué et utilisé les cartes, vous saurez repérer exactement et facilement la TIS, où il se situe. Donc là vraiment rien de méchant, rien de difficile. Vous avez des questions sur le carburant, la réserve. Là c'est quand même une grosse thématique, puisqu'ils vont vous demander l'attente et le calcul du carburant des réserves. Donc il faudra vraiment faire la procédure pour calculer le carburant. Parce que vous aurez des questions également sur la conversion et la quantité de carburant à prendre. Donc, par exemple, s'il y a de l'attente à 1500, l'attente entre des moteurs à piston et des moteurs à turbine, elle est différente. Donc là, vous avez plein de questions là-dessus. Vous avez des questions également sur le point de décision. Vous avez des questions également sur les procédures pour un aérodrome isolé. Quand l'aérodrome est isolé et que vraiment l'aéroport de déroutement est très très loin. Donc c'est une autre procédure. Il faut prendre une quantité de réserve plus importante. Là encore, une différence, moteur à piston, moteur à turbine. Donc il faudra connaître, puisqu'on va vous demander de calculer tout simplement le point de... comment dire ça, la réserve pour un aérodrome isolé. Vous aurez des calculs pour la consommation en fonction du temps, du trajet. Vous avez des questions, ça va de soi, sur la préparation du vol, plan de vol, AIP, NOTAM, TEMC, WinTem, et etc. Donc vous avez des questions, voilà. C'est pas difficile. Comme pour une préparation réelle de navigation, il faudra décoder les TEMC, les WinTem. Là encore, ce sont des thématiques et des sujets qui sont traités en long et en large dans Météo. Mais comme je vous dis, comme ce module pioche dans quelques thématiques des autres modules, donc si vous avez déjà travaillé Météo, ça va être super facile. Sinon, bon, il faudra un peu plus travailler pour mieux comprendre. Mais ces thématiques sont travaillées en long et en large dans Météo. Donc ce module pioche un peu. Et vous allez vraiment, il va vous demander vraiment des détails sur NOTAM. NOTAM, vous avez tous les cas de figure en météo. Là, vous n'allez pas rentrer dans les détails, vous aurez beaucoup moins. Dans plan de vol, par exemple, là encore, pas beaucoup de questions dessus, mais bon, ce sont toujours des points à prendre puisque vous ne savez pas sur quelle question vous allez tomber. Donc, c'est pas difficile, hein, c'est le remplissage de plan de vol. Dans les vidéos qui arrivent après tous les modules de la TPL, j'ai déjà une vidéo par exemple qui est terminée sur le plan de vol, hein, sur le remplissage, donc ça va arriver très très vite. Vous avez voilà, le décodage METAR, SPECI, donc c'est pas difficile. Plusieurs questions là-dessus quand même, hein. Enfin, pas NOTAM, plus METAR, plusieurs cas de figure, METAR, TAF également. Donc c'est pas difficile. Je l'ai dit plusieurs fois, mais effectivement avec un peu d'entraînement et en apprenant plusieurs connaissances, vous allez voir que ça va vraiment le faire. Donc c'est quand même très abordable. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Un peu plus de temps pour vraiment comprendre, mais après ça va le faire. Moi quand je l'ai passé, c'était sur Easy ATPL, à peine 300 questions, mais c'est 300 questions où vraiment vous avez des calculs, beaucoup de calculs à faire. Donc finalement les 300 questions prend énormément de temps que finalement 1000 ou 1500 dans par exemple droit aérien, où vraiment c'est de la connaissance et c'est soit vous savez, soit vous ne savez pas. Là vraiment il y a des calculs pour arriver au résultat. Vous avez, alors ça c'est ce que j'ai adoré, le point équitant, le point de non-retour. Là encore il y a des vidéos qui arrivent, dès que tous les modules sont terminés, on va balancer. Le point équitant, point de non-retour, c'est des questions à 2 points. Donc facilement vous pouvez récupérer beaucoup de points. C'est-à-dire le point équitant. Si je ne me trompe pas, pour vous donner la définition, c'est le point entre deux aérodromes où vous allez, comment dire ça, avoir le même temps de trajet pour l'un ou l'autre de ces aérodromes. Je vais vous mettre la définition, hein. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est pour vous expliquer. Le point équitant est plus basé sur le temps, donc le point de non-retour,
il sera plus basé sur l'autonomie de l'avion. Beaucoup plus basé sur l'autonomie. Donc voilà. Mais ce sont des calculs très simples à faire. Là encore, la petite subtilité, c'est qu'ils vont peut-être vous demander la réponse en minutes, ou alors ils vont vous demander en nautique la réponse. Donc si vous avez déjà en nautique, vous prenez la vitesse aller, bon, c'est simple, hein, vous prenez la vitesse aller pour après trouver la réponse en minutes. Donc il y aura une petite subtilité, ils peuvent vous demander soit en minutes, soit en nautique. Après vous avez, voilà, pour finir, vous avez les abacs. Donc les abacs, c'est déjà vu dans Performance. Il y a plusieurs modules qui en ont énormément. Météo. Moi j'ai été surpris hein, de préparation et suivi de vol parce que bon, c'est un module où c'était aussi grand, c'est-à-dire le nombre de feuilles était vraiment assez important. C'était vraiment... Enfin, c'est vrai que ça choque quand même de voir autant de feuilles arriver, mais après on n'utilise pas tout ça. On n'utilise pas toutes ces feuilles. Mais il y a beaucoup de feuilles, donc vous savez vraiment pas sur quoi vous pouvez tomber. C'est le module quand même où on m'a donné le plus de feuilles, c'est-à-dire le plus d'abacs. Et lorsque je l'avais passé, on était arrivé en retard, là, cette petite anecdote avec Joël, puisque on allait passer, c'était ses derniers modules pour lui. Et en fait, il y avait un accident devant notre centre, et en fait, on est arrivé en retard. Voilà, ça c'est une petite anecdote. On est arrivé en retard, donc déjà que le module me stressait, mais finalement, ça s'est super bien passé, puisque je l'ai eu autre. C'était la petite anecdote de ce module, voilà. Voilà, j'essaie de vous expliquer le plus complètement sur quoi vous allez tomber, ainsi que les différentes thématiques de ce module. J'essaie de ne pas être trop long. Voilà. Donc le module vous apporte une méthodologie, une plus grande précision dans la préparation de vos vols. Voilà. Donc c'est essentiel, surtout si vous continuez. Mais voilà, c'est assez passionnant. Le côté abac avec les abacs de mauvaise qualité, bon, vraiment c'est un vrai bémol, point négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler, puisque vous avez des abacs sur la température, les abacs sur la distance décollage, atterrissage, la température, ainsi que sur l'avion. Donc voilà, c'est vraiment un des points à travailler, puisque le reste avec un peu d'entraînement ça va aller. Vous avez des questions sur l'altimétrie également, je ne sais pas si j'en ai parlé. C'est un point vraiment vu en long et en large dans Météo, mais là vous allez vraiment survoler l'altimétrie, QNH, QFF et tout. Donc voilà. C'est ce que j'aurais pu vous dire pour résumer ce module. On se revoit bientôt pour un autre module. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt les amis. Bye.